du directeur de l'équipe d'appui technique au travail décent du pays de l'OIT, professeur Bouba Diop, mesdames, messieurs les représentants du département ministériel, mesdames, messieurs les représentants des organisations d'employeurs, mesdames, messieurs les représentants des organisations syndicales de travailleurs, mesdames les représentants des agences du système des Nations Unies, honorables invités, mesdames, messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous exprimer ma joie de me retrouver parmi vous à l'occasion du Forum sur l'avenir du travail décent des femmes au Sénégal, qui s'inscrit dans la continuité des journées thématiques organisées les 20 et 21 novembre 2019. Je voudrais remercier le Bureau international du travail pour son appui dans l'organisation de l'événement, mais également le comité tripartite, ainsi que les participants qui ont permis de sortir de ces précédentes assises avec des conclusions et recommandations d'une importance primordiale pour le futur des femmes dans le monde du travail. Mesdames, Messieurs, bien que représentant la moitié de la population mondiale en âge de travailler, les femmes sont toujours sous-représentées sur le marché du travail. Et selon l'Organisation internationale du travail, en 2016, la moitié des femmes en âge de travailler seulement la moitié des femmes en âge de travailler étaient présentes sur le marché mondial du travail, alors que les hommes représentaient de l'ordre de 76%. En effet, malgré les progrès significatifs réalisés depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes de Beijing en 1995, il apparaît que les inégalités entre hommes et femmes subsistent encore. Aujourd'hui, à l'heure où le monde célèbre l'avenir du travail, l'interdépendance entre la promotion de l'égalité des sexes à travers l'autonomisation économique des femmes et le développement n'est plus à démontrer. Ainsi, d'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, si on donnait aux exploitations agricoles dirigées par des femmes un accès égal aux ressources telles que les semences, les engrais, le nombre de personnes en situation de faim chronique diminuerait de 100 millions au niveau mondial. Il reste évident, par conséquent, que le développement durable ne pourra se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes. Dès lors, lier la question de la promotion de la femme à la problématique de la croissance économique en vue de l'émergence et du développement durable permet de donner une perspective nouvelle aux politiques économiques et sociales des États. Mesdames, Messieurs, notre pays a compris ces enjeux en promouvant l'équité et l'égalité de genre dans le plan Sénégal émergent. Madame Fatou vient de l'appeler tout à l'heure. Mais également en élaborant une nouvelle stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre à l'horizon 2026, comme cadre de référence des politiques de promotion de la femme. Une telle orientation témoigne de l'engagement des autorités pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, le ministère en charge du travail, avec l'appui du Bureau international du travail, s'est engagé dans une recherche de solutions visant à garantir de meilleures conditions de travail aux femmes. C'est dans ce cadre que s'inscrivent
s'inscrit l'organisation récente de panels de discussion autour de thèmes portant sur l'emploi des femmes, leurs conditions de travail et le dialogue social, mais aussi sur l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en milieu de travail. Il est ressorti de ces panels que les ressources dont les femmes ont besoin pour évoluer économiquement sont diverses. Elles comprennent les ressources financières, le revenu, l'épargne, le crédit, mais aussi des actifs corporels tels que la terre, le logement, la technologie, mais aussi des actifs incorporels, compétences, reconnaissance sociale, temps. Toutefois, disposer de telles ressources ne saurait suffire pour assurer le plein épanouissement professionnel ou encore l'autonomie économique des femmes. Elles doivent être à même, les femmes, de contrôler l'utilisation de ces actifs pour entreprendre des activités génératrices de revenus. En outre, des actions concrètes doivent également être menées pour leur assurer l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je crois que c'est tout le plaidoyer de Madame l'honorable députée Aïda Mbodj. Leur garantir la sécurité et la santé au travail et lutter contre les violences qu'elles subissent injustement dans les lieux de travail. Là, je reprends, je parle aussi de Madame Wan du Conseil national du patronat. La lutte contre les violences faites aux femmes. Il est également important de garantir un équilibre entre les sexes quant à la participation et à la représentation dans toutes les structures de dialogue social. Donc avec vous, je mesure les énormes enjeux que pose cette problématique de l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail et voudrais vous inviter à saisir l'opportunité que nous offre cette journée pour explorer toutes les voies possibles à même de garantir un travail décent pour tous. Mesdames, Messieurs, chers partenaires, en décidant de placer notre réflexion dans le sillage du centenaire de l'OIT, nous n'entendons pas faire dans l'air du temps. Tant la sensibilité de nos missions commande que nous ayons une posture autrement plus contributive à l'effort de consolidation des acquis sociaux en faveur des femmes. Les orientations proposées à l'issue des panels pour assurer aux femmes un avenir en conformité avec les principes de justice sociale me paraissent toutes pertinentes et dignes d'intérêt pour la définition d'un véritable plan stratégique. Certaines recommandations concernent notamment l'appui à la formation, au financement et à l'entrepreneuriat féminin. D'autres nous interpellent directement et appellent des réponses concrètes et durables. C'est pourquoi le département en charge du travail s'engage et engage tous les acteurs du monde du travail à contribuer à un meilleur avenir du travail pour les femmes au Sénégal par la réalisation de ces objectifs et plus particulièrement en garantissant l'accomplissement des diligences nécessaires. Ainsi, il s'agira principalement, en ce qui concerne le département du travail, 1. D'examiner les voies et moyens d'œuvrer pour la mise en place d'un observatoire national sur la discrimination au travail et l'égalité de chances et de traitement. 2. D'élaborer une stratégie nationale pour la mise en œuvre de la Convention sur la protection de la maternité au travail. 3. De réactualiser l'arrêté sur le travail domestique et les gens de maison. 4. D'étendre la protection sociale aux travailleuses de l'économie informelle. 5. De réviser le code du travail pour intégrer l'égalité de chances et de traitement, la non-discrimination, l'égalité salariale et des dispositions pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Je crois qu'on avait parlé de transposition. Madame l'honorable députée, c'est un engagement à faire la transmission de toutes les conventions.
en attendant même de les ratifier. Nous allons les transmettre. Au demeurant, je reste persuadé que par les différentes réformes engagées par nos structures et institutions, nous entendrons apporter notre contribution à l'objectif du travail décent pour tous et plus particulièrement pour les femmes. Mesdames, Messieurs, chers participants, la justice sociale est au cœur de nos préoccupations. Et je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour assurer un succès à toutes les initiatives allant dans le sens de garantir l'égalité des chances, la participation des femmes dans les instances de dialogue social, un traitement égal, sans discrimination aucune entre hommes et femmes, ainsi que la recherche d'un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, notamment en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail. Je sais également pouvoir compter sur votre engagement, sur l'engagement de tous et de chacun pour jeter les bases d'une action commune allant dans le sens de la mise en œuvre de toutes ces recommandations. C'est sur cette note pleine d'espoir que je voudrais terminer et déclarer clos le front sur l'avenir du travail décent des femmes au Sénégal. Et je vous remercie de votre bien aimable attention. Donc la séance est levée. Donc, merci beaucoup. Merci.